entre eux autres, puis les femmes entre eux autres, il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi? Parce que chaque femme a une forme de divinité séparée. Donc, si une divinité est plus lumineuse qu'un autre, ben, il y a une compétition de lumière. C'est comme les hommes, ils ont des compétitions entre eux autres, mais entre femmes, c'est encore plus fort parce qu'on donne la vie. Mais par contre, on peut avoir des vibrations, on vibre ensemble. On a des symbioses, puis comme on donne la vie, ben on a des symbioses beaucoup plus grandes. Ça, des gens disent que c'est du lesbianisme. Ça n'a pas rapport avec le lesbianisme, ça c'est d'autres affaires, c'est d'autres choses. On ne rentre pas là-dedans, c'est des complexités épouvantables. C'est des choses que même les femmes qui aiment les femmes ont de la misère eux-mêmes à tout comprendre, eux-mêmes. Parce que c'est complexe, il y a différents types de monde. On rentre là-dedans. Le monde de la femme, c'est un monde tellement complexe, puis un éventail de possibilités, de tout. C'est une forme de divinité. Donc, les hommes sont jaloux de ça. Puis quand il n'y a pas une femme, là, il a la contrôler, la maîtriser, la battre. Puis si moindrement elle s'affirme une résistance, il va la battre, il va la tuer, il va la violer. Il va l'envoyer en psychiatrie, il va en médicamenter, les psychiatres, surtout c'est des hommes, puis c'est des femmes qui ont été éduquées par des hommes en psychiatrie. Et ça, c'est une femme, ouais, c'est une folle, là, on l'a médicamentée. Puis là, quand tu as trop de médicaments, là, ton corps, il se modifie, tu n'es plus belle, tu manges trop, tu grossis, puis là, tu n'es plus capable de sentir tes émotions, tu n'es plus capable de sentir tes sensations sexuelles, tu n'es plus capable de monter dans ta spiritualité. Puis là, ben, c'est dépression, puis là, c'est les médicaments de plus en plus. Puis il y a beaucoup de femmes, des fois, malheureusement, elles se suicident avec des médicaments, puis ils se suicident parce que c'est des divinités qu'on a détruites par un système de corruption d'hommes qui même a corrompu des femmes qui avaient des postes cadres pour aider des femmes qui ont été corrompues par des hommes pour adopter des mentalités d'hommes pour avoir un pouvoir de psychiatre ou un pouvoir. Donc, ils ne protègent pas la femme. Il y en a, mais il y en a beaucoup qui rentrent dans le patriarcat, puis dans tous les domaines, parce que la femme veut percer. Elle veut avoir le pouvoir, ben, il faut qu'elle devienne comme un homme. Puis c'est ça qui est malheureux dans le système, c'est que pour avoir un pouvoir de femme, il faut que tu deviennes avec un pouvoir d'homme. Puis sinon, tu ne seras pas écouté, tu vas être évacué par les hommes. Tiens, c'est juste une femme, va-t'en. Tu veux un pouvoir? On ne te donne pas, toi, tu es une femme. Tu as un comportement de femme? Non, non, non. Il va falloir que tu sois comme nous autres, tu marches dans le système, puis comme nous autres, puis c'est ça. Puis le gouvernement, c'est ça. Né les femmes en politique, mais vas-y en politique, tu vas voir comment ça marche. Ça se peut que dans l'année, tu débarques. Pourquoi? Parce que c'est un monde d'hommes, de contrôle. Les hommes haïssent les femmes. Ils disent qu'ils les aiment. Oui, pour avoir leur petit high, pour les contrôler, avoir leur plaisir par la femme. Nous, les femmes, on a notre propre plaisir à nous-mêmes. On n'a pas besoin. Oui, on a besoin d'un homme parce qu'il nous amène d'autres dimensions. Oui, pour avoir un enfant, puis tout ça. Puis nous protéger. Mais nous protéger comment? Nous protéger en nous écrasant, nous protéger en nous enlevant nos droits de femmes, en nous enfermant dans un système. Vous êtes des femmes, on ne vous comprend pas, vous êtes des foqués mentales, vous êtes des ci, des ça. Détruire une femme, il y a toutes sortes de façons de détourner, de détruire une femme. De la contrôler, de la viser, d'embarquer dans des systèmes de prostitution, de drogue, de toutes sortes de trucs. Il y a tellement de trucs pour détruire une femme, l'envoyer dans la rue, puis avec des gars, puis tout ça, des centres d'accueil pour femmes, ou des femmes là-dedans. Il y a des femmes, mais eux autres même, ils ont des contrats en haut aussi, puis il y a d'autres femmes là-dedans, puis les gouvernements, les subventions. Ils sont poignés dans tout ça. Puis les religions en plus, qui embarquent là-dedans, la femme, c'est Satan, puis c'est dégueulasse, puis c'est dégueulasse, touche-toi pas, parce que là, tu fais du mal à Jésus, tu fais du mal à Dieu. Là, stop, 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 on arrête tout ça, parce que la femme, c'est une lumière, puis il faut qu'elle découvre sa lumière d'origine, pour retrouver ses origines, ses antécédents, avant qu'elle choisisse un corps de matière. Elle avait un corps de lumière et de matière, elle a perdu sa lumière, elle peut la retrouver. Évidemment, la lumière qu'elle va retrouver, c'est pas une lumière seulement qui va être apparente, là, tu vois, comme une lumière fluorescente ou une lumière de Kodak. Non, non, c'est une lumière qui est comme invisible, mais qui est puissante.
très puissante, connectée avec le cosmos. Puis cette lumière-là se purifie. Puis un jour, quand le corps se désintègre, cette lumière-là peut devenir même très brillante, plus que le soleil. Autant que le Dieu de la terre, que Marie, autant parce que ça fait partie aussi de Marie. Parce que Marie, c'est une extraterrestre aussi, qui est direct connectée avec en haut. Alors, les religions, ben, ils ont tous dichotomisé ça, ils ont fait une religion de terre, et non pas déconnectée du cosmos. Dieu, il est partout dans le cosmos, puis c'est Jésus, il est partout dans le cosmos, tout ça. Oui, avec ce qu'il a fait, là, il va loin, c'est sûr. Là, avec ce qu'il a fait, il va loin. Il ne faut pas nier ça, là. Il va très très loin. Puis si tu ne veux pas accepter qu'il t'aime, ben tu débarques de son système, puis là tu as un autre système en haut, ben c'est un autre système qui est différent. Et ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Tu embarques dans un autre système. Là, la femme, c'est une divinité. Si dans ta divinité, tu acceptes Jésus, tu as comme une double identité. Tu as ton identité d'extraterrestre de femme, puis tu as l'identité avec Jésus. Jésus, il t'accepte dans les deux. Parce que tu es une femme, puis lui, il a une dimension d'homme, puis il a une petite dimension de femme, parce qu'il est né de Marie. Donc, il t'accepte dans les deux identités. Puis c'est pour ça qu'il parlait toujours aux femmes, puis il disait, si tu savais le don que j'ai, tu n'auras jamais soif, puis des affaires comme ça. Que les religions ont dit que Jésus a dit. En réalité, Jésus donne une nouvelle dimension dans ses propriétés à lui. Ça veut dire que si tu ne veux pas aller dans ces mondes-là en haut, tu peux aller dans les mondes que lui, dans sa création à lui. Mais si tu ne veux pas aller dans sa création à lui, tu ne t'en vas pas dans la destruction, tu t'en vas dans des mondes de lumière différentes. Ce n'est pas des lumières de destruction, c'est des lumières primitives qui ont créé l'humain. Puis, avec le Dieu de la terre qui l'a permis, puis tout ça. C'est tellement complexe, pas des vérités là, qu'on coupe là, au couteau. Hein? Il faut comprendre que ce que je vous dis, c'est par rapport à la dimension de la femme de la sexualité. Les hommes, dans le fond, sont jaloux des femmes. Ils sont jaloux des formes des femmes, ils sont jaloux, puis entre femmes, même entre nous autres, tu sais, à cause des hommes, puis des fois à cause de nous-mêmes, parce qu'on dit que c'est une femme, pourquoi j'ai des petits seins, pourquoi j'ai des gros seins, puis l'autre a des gros seins, ben oui, puis ça tombe plus vite, j'aurais mieux avoir des petits seins comme elle. L'autre a des gros seins, ben j'ai de la misère à m'habiller, pourquoi j'ai pas des petites hanches, l'autre des grosses fesses. Les femmes, on est complexés dans notre apparence. Alors, là, je rentre dans un monde, dans la féminité. Dans la féminité, il y a différentes